Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va simplement présenter le premier paragraphe du chapitre sur les probabilités conditionnelles. Alors, la bonne nouvelle, on va essayer de donner une bonne nouvelle toutes les semaines parce que là, maintenant, ça commence à être un petit peu difficile pour tout le monde, je crois, l'enseignement hybride. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce chapitre-là, il est vraiment facile. Ça va être la bonne note de l'année, donc il faut essayer de bien gérer ça. C'est la même chose qu'en seconde, simplement, on va rajouter des notations, donc vraiment, tout le monde est capable de le réussir. Alors, vous avez un petit contexte dans votre leçon, normalement, que vous avez commencé à lire ici, avec un petit tableau. Vous avez des filles, vous avez des garçons dans un établissement. Il y en a qui font moins de 1,80 m, il y en a qui font plus de 1,80 m, et puis voilà, vous avez tout qui est regroupé dans ce tableau. Très bien. Alors, vu qu'on va faire des probabilités, on va noter des événements avec des lettres. Donc, les événements qui vous sont proposés. Grand F, la fiche tirée est celle d'une fille, et grand P, la fiche tirée est celle d'un petit. Donc, sous-entendu, petit, c'est moins d'1,80 m. Donc là, il y a beaucoup de monde qui va se retrouver petit, mais c'est pas bien grave, je suis dedans aussi. Et on vous demande donc de donner la probabilité. Il y a une infirmière qui tire une fiche. Donc la fiche, c'est soit une fille, soit un garçon. Et au dos de la fiche, vous avez est-ce qu'il mesure plus ou moins 1,80 m. Donc, quelle est la probabilité d'avoir tiré la fiche d'une fille? Alors là, ici, ça va être assez facile. Je peux écrire à gauche. Hop. La probabilité d'avoir tiré la fiche d'une fille. Donc, vous allez noter petit p pour probabilité. Une fille, c'est l'événement grand F qui est écrit. Donc, je regarde combien est-ce que j'ai de filles au total. J'ai 193 filles au total. Là, c'est ce qui est donné. Alors, au passage, vous pouvez vérifier. 170 filles de moins d'1,80 m, plus 23 filles de plus d'1,80 m. Ça vous fait bien un total de 193 filles sur un total de 350. Donc, j'ai 193 chances sur 350 d'obtenir la fiche d'une fille. Ça, c'est une probabilité. Et normalement, ce que vous devez obtenir, c'est donc une proportion. Et si vous le voulez en pourcentage, vous devez le multiplier par 100. Faites bien attention, les probabilités, c'est toujours un nombre entre 0 et 1. On ne peut pas obtenir un nombre plus grand que 1. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. On prend sa calculatrice, 193 divisé par 350, et on obtient 0,55 environ. Donc là, on a à peu près 55% de filles sur ces élèves. Ensuite, on me demande quelle est la probabilité d'avoir P. Donc, la probabilité de tomber sur quelqu'un sur la fiche d'un petit, donc quelqu'un qui fait moins d'1,80 m. Donc là, ici, je cherche les petits. De moins d'1,80 m, j'en ai 291 sur un total de 350. Ici, donc même chose, je reprends ma calculatrice pour voir à peu près ce que ça donne, parce que là, on n'a pas trop d'idée de ce à quoi ça correspond. Donc 291 divisé par 350, ce qui vous fait à peu près 0,83. Donc à peu près 83% des élèves sont petits. Voilà, donc là on est sur des valeurs approchées. Si c'est pas demandé dans l'énoncé, vous mettez bien des valeurs exactes que vous simplifiez au maximum. D'accord, vous tapez sur votre calculatrice et vous donnez la fraction sous forme de valeurs exactes. Bon là on s'en moque. Et on me demande enfin P de F inter P. Alors ça c'est une notation que vous avez vue en seconde. P de F inter P. Donc là le pont, l'espèce de pont qui a un U à l'envers, ça veut dire c'est une intersection. Donc l'intersection, dans le tableau, on va le voir, en plus c'est vraiment l'intersection des filles et des petits, mais ça, on peut le traduire en français par un « et », d'accord? C'est la probabilité d'avoir une fille, la fiche d'une fille, et qu'en plus ce soit la fiche de quelqu'un de petit. Donc je regarde dans mon tableau, les filles sont ici, mais si je veux en plus et qu'elles soient petites, là j'ai pas le choix, c'est fille de moins d'1,80 m, j'en ai 170. Donc là, je regarde dans mon tableau, ça me fait 170, toujours sur un total de 350 fiches. Et puis pareil, vous reprenez votre calculatrice et vous regardez combien est-ce que ça donne à peu près. Donc là, ça vous fait 17 sur 35, ce qui fait un total de à peu près 0,49 en arrondissant. Donc à peu près 49% des élèves sont des filles de taille petite. Ok, donc ça c'était pour la première partie, c'est des choses que vous faisiez déjà en seconde, donc il n'y a pas de nouveauté particulière. C'est vraiment important de bien déjà voir que vous savez faire ça, normalement depuis la classe de troisième, que vous n'avez peut-être pas bien travaillé, puis après en seconde, qui a été fait pendant le confinement, mais je veux dire, même si vous le découvrez plus ou moins cette année, c'est normalement très facile. C'est de la lecture, c'est du français, c'est quelque chose que vous savez manipuler. Alors, la question d'après, ce qui va nous intéresser plus dans ce chapitre-là, c'est l'infirmière tire la fiche d'une fille. Donc ça veut dire que dans mon tableau, là, finalement, je vais pas utiliser tout mon tableau, je vais simplement
rester là sur les filles. On va dire qu'elle a fait les petites couleurs sur les fiches. Elle a tiré elle a colorié en rose pour les filles, en bleu pour les garçons, et elle se retrouve à tirer forcément la fiche d'une fille. Elle ne regarde pas les fiches des garçons, donc j'ai changé mon univers. Je n'ai plus 350 fiches au total, mais j'en ai plus que 193. Et on me demande quelle est alors la probabilité qu'elle découvre plus de 1,80 m, donc quelque chose qui soit grand. Alors là, ici, quelle est la probabilité? De toute façon, chez les filles, elle n'en aura que 23 qui feront plus d'1,80 m. Mais par rapport à combien? Là, ici, vu qu'elle avait tiré que sur les fiches des filles, c'est par rapport à 193. Donc là, cette probabilité qui vous est demandée, on ne va pas noter encore comment ça s'écrit. Là, ici, cette probabilité qui est demandée, la probabilité d'avoir la fiche de plus d'1,80 m, là, ici, ça va être 23 fiches, mais cette fois-ci sur un total de 193, parce qu'elle était parmi les fiches des filles. Elle n'a pas du tout regardé les fiches des garçons. D'accord? Donc ça, c'est même chose. On peut vous le demander en seconde, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est bien à vous de voir qu'on est parmi les filles, ce qui vous faisait du à peu près 0,12. Voilà, donc là, elle avait 12% de chance de tomber sur quelqu'un qui faisait plus d'1,80 m parmi les filles. Il semble cohérent, il n'y a quand même pas beaucoup de filles qui font plus d'1,80 m parmi ses élèves. Voilà. Alors après, on me demande de représenter la situation par un arbre de probabilité. Et l'arbre de probabilité, donc vous avez de la place juste à droite de vos calculs, donc vous prenez la petite place là pour voir un petit peu. Alors, mon arbre, j'ai plusieurs choix, d'ailleurs c'est la question qui arrive juste après, est-ce le seul? Moi, j'ai calculé la probabilité d'avoir une fille, la probabilité de tomber sur quelqu'un de petit, et puis j'ai la probabilité d'avoir quelqu'un de petit parmi les filles. Alors, ce que je vais faire, c'est un choix. Je vais commencer par regarder, là, ici, je tire la fiche et je regarde, est-ce que c'est la fiche d'une fille ou est-ce que c'est la fiche d'un garçon? Alors là, ici, on fait bien attention, je ne peux pas mettre G pour garçon, simplement parce que, eh bien, dans l'énoncé, on ne me dit pas que G, c'est l'événement tirer la fiche d'un garçon. On me dit F, c'est tirer la fiche d'une fille. Donc là, l'événement contraire, on appelle ça l'événement contraire, ça sera ne pas tirer la fiche d'une fille. Donc on va noter ça F avec une barre. L'événement contraire, c'est une fille ou pas une fille. D'accord? Ensuite, une fois que j'ai tiré la fiche d'une fille, je regarde au dos de la fiche. Est-ce que c'est la fiche de quelqu'un de petit ou est-ce que c'est la fiche de quelqu'un qui n'est pas petit? Et là, pareil, est-ce que c'est la fiche de quelqu'un de petit ou est-ce que c'est la fiche de quelqu'un de pas petit? Voilà, donc là, c'est un peu barre qu'on voit pas bien. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, une fois que j'ai fait ça, on me demande un arbre. Donc ça, c'est un arbre des différentes possibilités. Moi, je veux un arbre de probabilité. Donc je vais mettre sur les branches, on va appeler ça aussi un arbre pondéré, je vais mettre un poids sur chacune des branches, les probabilités. Donc la probabilité ici d'avoir tiré la fiche d'une fille. Alors sur un arbre, vous ne mettez jamais les valeurs approchées, d'accord? Vous mettez toujours des fractions ou des valeurs à virgule, mais qui se terminent. Donc là, je vais devoir mettre 193 sur 350. J'ai pas le choix, donc c'est un petit peu moche, mais tant pis. Là ici, pour pas une fille, eh ben, ça va être le complémentaire. J'avais 193 filles, j'ai donc 157 qui ne sont pas des filles sur 350 ici. Ensuite, la probabilité d'avoir quelqu'un de petit. Là ici, attention, j'ai une branche là petit et là j'ai une branche petit aussi. Finalement, comment est-ce que je fais là ici? Vous voyez, je suis dans la partie de l'arbre où je suis parmi les filles. Là ici, cette partie de l'arbre, c'est uniquement avec les filles. Je sais que j'ai tiré la fiche d'une fille. Quelle est la probabilité que ce soit un petit? Et finalement, ça, c'est ce qu'on a calculé ici. Vous voyez, un petit parmi les filles. Donc, je vais pouvoir mettre qu'il y en avait 23 sur un total de 193. Et ça va vraiment être l'objectif de ce chapitre, justement. Comment est-ce que je vais faire quand j'ai un arbre comme ça à 2 étages, à 2 niveaux? Comment est-ce que je fais pour compléter derrière? Et là, ici, je complète. Donc, pas petit parmi les filles. Je vais en avoir 170 sur 193, ici le complémentaire. Donc 170 sur 193. Et là, ici, si je regarde cette deuxième partie, que je vais entourer en bleu, à ce moment-là, hop, là, ici, je suis parmi ceux qui ne sont pas des filles, donc parmi les garçons. Donc là, ça veut dire que mon tableau, au lieu de regarder cette colonne-là que j'ai mise en rouge, je vais pouvoir regarder la colonne qui est ici. Donc là, j'ai 157 garçons. Combien il y en a qui sont petits parmi les garçons? Il y en a 121 sur un total de 157. Donc 121 sur 157.
Et là, ici, les grands, 36 sur 157. Donc là, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein. Vous avez une branche avec P qui n'est pas la même qu'ici. Là, je suis parmi les filles et là, je suis parmi les garçons. Mais si vous avez tout compris, là, après, c'est assez facile. Alors, la question de est-ce que c'est le seul arbre? Eh bien, non, ça n'est pas le seul arbre. Là, j'ai commencé à regarder ma fiche. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? Mais j'aurais très bien pu faire le contraire. Regardez d'abord, est-ce que c'était la fiche de quelqu'un de petit ou est-ce que c'était la fiche de quelqu'un de plutôt grand? Et ensuite, seulement regarder si c'était des filles ou des garçons. Donc, vous avez votre arbre qui est dans les deux sens. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, la définition qui est proposée juste après, justement, c'est l'explication de ça. Finalement, là, si vous regardez un petit peu une branche, on va regarder là la branche avec les filles et les petits, parce que c'est la branche plus facile à voir, c'est celle qu'on a calculée. Donc là, ici, vous voyez, j'ai la branche avec les filles. Hop, vous pouvez la surligner vraiment. Hop, qui est suivie avec la branche des petits. Ici. Donc là, si je prends ce chemin, filles et petits, je me retrouve à avoir les probabilités là qui me donnent justement les filles qui sont petites, qu'on a calculé donc ici, filles et petits. Donc la fille et petit, j'ai trouvé une probabilité de 170 sur 350. Normalement, vous l'avez vu aussi en seconde, pour trouver la probabilité d'une branche complète sur un arbre, on va multiplier les probabilités. Donc là, je vais faire 193 sur 350 qui multiplie 23 sur 193. Alors, on peut vérifier là rapidement ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne finalement cette chose-là? Si je fais 193 sur 350 qui multiplie 23 sur 193, et bien là ici vous avez vraiment le 193 qui va s'annuler, puisque là vous aviez le nombre de filles, et là c'est par rapport au nombre de filles. Donc 193 qui s'annule, et on obtient bien le 23 sur 350. C'était exactement ce qu'on avait. Fille petite. Oh là là, mais je vous ai mis n'importe quoi ici. Hop. C'était pas. Ah non, ici c'était bon. 170. Et ici, les petites, s'il y en avait seulement 170, c'était ça. Ah non, c'est bien ça. Donc là, ici, c'était bien 23. Hop, ça va sur l'arbre où je me suis trompée. Les filles petites, s'il y en avait 170 sur 193. Et là, ici, il y en avait 23 sur 193. Donc là, ici, je me retrouve plutôt à regarder ce chemin-là. Et là, j'ai pas 23, j'ai bien 170. Hop. Et là, quand je multiplie, j'obtiens bien 170 sur 350, qui étaient donc les filles petites qui sont sur ce chemin-là. Alors finalement, là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la multiplication, on a de la probabilité des filles, qui multiplie la probabilité d'avoir des petites parmi les filles, qui va faire la probabilité d'avoir des filles petites au total. Et là, c'est exactement ce que vous avez dans la propriété en dessous. Là, la probabilité qu'il y ait des petites parmi les filles, on appelle ça une probabilité conditionnelle. Et pour noter cette probabilité, là, ici, les petites parmi les filles, on va écrire comme vous avez dans la définition juste en dessous, la probabilité d'avoir des donc là ici la probabilité d'avoir des petites parmi les filles, comme ça, d'accord? Donc là le parmi les filles, on va lire la probabilité de P sachant F. Et comment est-ce qu'on calcule ça? Et bien on va prendre la probabilité là au total, ici, donc la probabilité de F inter P, et on va diviser par la probabilité d'avoir seulement les filles ici. Hop, voilà. Donc ça, c'est une première propriété à connaître, mais qui se retrouve assez facilement. Alors, conséquence que l'on a avec ça, c'est que la probabilité avec votre propriété, une conséquence qui arrive directement, c'est que la probabilité de l'intersection, P de A inter B, ça va donc donner P de A fois P de B, sachant A. Voilà, ça c'est une conséquence directe. Pour rappel, quand vous avez des événements A et B, P de A union B, donc ça c'est une propriété de seconde aussi. Je vais effacer tout ça là, trop d'intérêt maintenant.
Normalement, vous avez dû voir en seconde avec les patatoïdes toujours que quand vous avez deux événements A et B, mettons dans ma classe, j'avais bien donné les options que vous avez choisies. Donc par exemple, je vais prendre les élèves qui ont fait dans la classe SES. Hop. Ici, on va dire que c'est l'événement A, les élèves ont fait SES. Et puis, on va prendre dans la classe ceux qui ont choisi de faire italien. Hop, ici, événement B, SES, italien. Là, ici, je me retrouve donc avec pas toute la classe. Toute la classe, ça serait plus grand, parce que tout le monde ne fait pas SES ou italien. Et on me demande la probabilité d'avoir fait SES ou italien. Et on va noter ça, donc P2A union B. Mettons, là, j'ai quelques élèves qui sont ici, là, qui font que SES. J'ai deux élèves qui font SES et italien. Et puis, j'ai d'autres élèves là, qui font italien. Finalement, comment je calcule la probabilité d'avoir des élèves qui font italien ou SES ici? Eh bien, je vais devoir compter tous les élèves qui sont dedans. Donc, le plus simple, normalement, c'est que j'ajoute les élèves qui font SES plus les élèves qui font italien. Mais là, j'ai compté les deux élèves qui étaient au centre deux fois. Une fois dans A et une fois dans B. Donc derrière, on fait moins la probabilité de A inter B. D'accord? Moins cela parce que je les aurais comptés deux fois. Donc moins la probabilité de l'intersection. Probabilité que vous avez donc vue en seconde. Alors, juste après, vous avez un petit exemple. Le petit exemple, je vous laisse le chercher tout seul. Et puis on verra sur une prochaine vidéo la correction.